Certaines vies étonnent par leur érudition, d'autres par leur charisme naturel. La vie de Smith Wigglesworth étonne par autre chose. Une foi brutale, radicale, sans sophistication, entièrement tournée vers la puissance de Dieu. Wigglesworth n'était ni théologien, ni orateur raffiné, ni homme cultivé au sens académique. Il était plombier de métier, presque illettré dans sa jeunesse. Et pourtant, Dieu fit de lui l'un des instruments les plus marquants du réveil pentecôtiste du début du XXe siècle. Sa vie nous rappelle une vérité dérangeante. Dieu n'est pas limité par nos faiblesses, mais souvent par notre incrédulité. Smith Wigglesworth naît en 1859 à Manston, dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Son enfance est marquée par une pauvreté extrême. Dès l'âge de 7 ans, il travaille dans les champs pour aider sa famille. Il ne fréquente presque pas l'école. Il apprend à peine à lire et à écrire. Très tôt, la vie lui apprend la dureté, l'effort, la survie. Mais dans cette existence rude, une chose marque profondément le jeune Smith, la foi simple. Sa mère l'emmène à l'église méthodiste. Il écoute les cantiques, les lectures bibliques, les sermons. Il ne comprend pas tout, mais il croit. La parole de Dieu entre en lui avant même qu'il sache la lire. Plus tard, il dira avec simplicité « J'ai toujours cru que Dieu disait la vérité ». Adolescent, Wigglesworth se convertit sincèrement. Il aime Jésus, prie, témoigne autour de lui. Il devient plombier, travaille dur et garde une foi droite. Mais sa vie chrétienne reste marquée par une forme de limitation intérieure. Il croit au salut, mais pas encore à la plénitude de ce que Dieu peut faire. Un tournant majeur survient lorsqu'il épouse Polly. Polly est prédicatrice au sein de l'armée du salut. Elle est remplie de l'esprit, audacieuse, passionnée. Smith, quant à lui, est réservé, parfois même opposé à l'idée que sa femme prêche. Mais Dieu va se servir de cette tension pour le transformer. Polly prie pour son mari. Elle l'encourage. Elle croit pour lui. Et peu à peu, Smith est confronté à une foi plus vivante, plus audacieuse que la sienne. Pendant des années, Wigglesworth entend parler du baptême dans le Saint-Esprit sans réellement y entrer. Il observe, il résiste, il hésite. Puis, en 1907, lors d'une réunion pentecôtiste à Sunderland, tout bascule. Il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue. Ce moment marque une rupture radicale dans sa vie spirituelle. Il dira plus tard « Je n'étais plus le même homme ». Ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est une transformation intérieure profonde. Sa foi devient audacieuse, sans compromis. Il ne discute plus avec le doute. Il croit la parole telle qu'elle est écrite. À partir de ce moment, la puissance de Dieu accompagne son ministère de manière extraordinaire. Smith Wigglesworth commence à prier pour les malades. Et ils sont guéris. Aveugles, sourds, paralytiques, cancéreux. Les témoignages se multiplient. Mais sa manière choque. Il n'est pas doux, il n'est pas diplomate. Il agit avec une autorité presque brutale. Il frappe parfois les malades, leur ordonne de se lever, parle au nom de Jésus avec une fermeté déconcertante. Beaucoup sont choqués. Mais Wigglesworth n'agit pas par violence humaine. Il agit par la foi absolue dans la parole. Il disait souvent, Dieu ne répond pas à la prière pleine de doutes, mais à la foi qui agit. Il affirmait que la maladie venait du diable et qu'il fallait lui résister sans négociation. Cette vision radicale lui valut critique et incompréhension, mais aussi des résultats incontestables. C'était un homme rude, mais profondément consacré. Wigglesworth était connu pour son caractère abrupt. Il ne flattait personne, il ne cherchait pas à plaire. Il haïssait le péché, la tiédeur, l'incrédulité. Mais derrière cette rudesse se cachait un homme profondément dépendant de Dieu. Il passait des heures dans la prière et la méditation de la parole. Il refusait de lire autre chose que la Bible, de peur de polluer sa foi. Il disait « Je nourris mon esprit avec la parole, pas avec les journaux ». Il était aussi profondément humble. Il refusait toute gloire personnelle. Lorsqu'on le félicitait pour les miracles, il répondait « Ce n'est pas moi, c'est Jésus ». Wigglesworth prophétisa, prêcha, voyagea dans le monde entier jusqu'à un âge avancé. Il annonça même qu'un réveil puissant viendrait après sa mort, mêlant la parole et l'esprit. Beaucoup verront dans cette déclaration une anticipation du renouveau charismatique.
Il meurt en 1947, à 87 ans, paisiblement, sans maladie, après avoir prêché la foi toute sa vie. La vie de Smith Wigglesworth nous dérange autant qu'elle nous inspire. Elle nous pose des questions essentielles. Croyons-nous réellement que Dieu est fidèle à sa parole? Avons-nous laissé le doute cohabiter avec la foi en nous? Sommes-nous prêts à obéir sans tout comprendre? Acceptons-nous une foi qui agit et pas seulement qui discute? Wigglesworth nous rappelle que la foi n'est pas une émotion, mais une décision. Une décision de croire Dieu, même lorsque tout semble contraire. Il ne nous invite pas à imiter ses méthodes, mais à embrasser sa conviction profonde. Dieu est exactement ce qu'il dit être. Et peut-être que, comme lui, nous découvrirons que la foi simple, radicale, obéissante reste encore aujourd'hui l'instrument préféré de Dieu.